Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner mes conseils sur ce que vous pouvez apporter dans votre valise pour votre safari. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. C'est vrai qu'avant de partir en safari, on se pose beaucoup de questions sur ce qu'il faut emmener. Est-ce que je prends une valise, un sac à dos? Est-ce qu'il y aura de la place? Je mets beaucoup de choses. Il y aura de la place dans la voiture ou pas? Et c'est vrai que on n'a pas forcément toujours les réponses. Du coup, moi, je suis partie faire un safari en Tanzanie. J'ai fait un safari de 5 jours. Et je vais vous donner les petits conseils que j'ai pu récupérer de cette expérience dans cette vidéo. Donc déjà, est-ce que vous partez avec un sac à dos ou une valise? Donc déjà, tout dépend de principalement deux choses. Est-ce que vous faites un safari privé dans une voiture privée où vous êtes seul? Ou est-ce que vous allez faire un safari et vous allez partager la voiture? Donc ça va être différent parce que si vous êtes par exemple à deux partir dans un safari privé, et la voiture elle est quand même un peu plus grande, vous avez plus de place, donc vous pouvez plus facilement partir avec une valise si c'est ce que vous voulez. En revanche, si vous partez avec un groupe, vous êtes entre 6 et 20 personnes dans la voiture, ça va être compliqué d'arriver avec des grosses valises et des choses qui ne seront pas forcément très utiles. Donc dans ce cas-là, je conseille plutôt de prendre un sac à dos. Le mieux, selon moi, c'est de prendre soit une valise, soit un sac à dos en fonction de la place que vous avez dans la voiture, mais de prendre donc un sac où vous mettez toutes vos affaires pour la nuit, etc. Et un autre sac que vous gardez avec vous au pied de votre siège dans la voiture, où vous mettez ce dont vous avez besoin pendant la journée. Donc voilà, prenez un petit sac et un plus gros sac pour les vêtements de rechange, trousse à toilette, etc. Maintenant, en ce qui concerne les vêtements, comment s'habiller et que prendre vraiment dans sa valise comme vêtements, ça dépend évidemment de la durée de votre safari. S'il dure 2 jours ou s'il dure 15 jours, c'est sûr c'est pas la même chose. Mais bon, dans tous les cas, je pense que vous n'allez pas forcément faire un défilé de mode là-bas. Honnêtement, la plupart du temps, la journée, vous restez assis dans la voiture. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de vous changer de 1001 différentes tenues. Par contre, quand même, prenez des affaires de rechange et tout ça, parce que souvent, vous roulez, tout est un peu ouvert, du coup c'est quand même assez poussiéreux, donc beaucoup de poussière et qui peuvent se mettre sur vos habits et sur vous. Donc quand même, prenez des affaires de rechange. Donc qu'est-ce que je vous conseille moi au niveau des vêtements? La journée, ça dépend, hein. Déjà c'est comme dans une voiture, quand on roule avec les fenêtres ouvertes, etc., il fait un peu plus frais, donc moi je vous conseillerais d'être en pantalon agréable, élastique, pendant la journée, ou short s'il fait vraiment très chaud. Donc voilà, c'est vraiment au niveau des bases que je vous conseille de prendre, ou une robe, hein, si vous voulez. Et donc en haut, t-shirt, mais prenez aussi pull, hein, parce qu'il peut faire frais. Il y a surtout des endroits, par exemple le cratère Ngorongoro en Tanzanie, je sais qu'il fait froid dans ces endroits-là. Et surtout le soir, la nuit tombe, avec le vent et tout ça, quand on roule, il peut faire froid, donc prenez bien des t-shirts, pulls aussi, et petite polaire ou quelque chose comme ça. Surtout que la nuit, si vous faites du camping, il peut faire vraiment frais. Donc voilà, la petite polaire c'est vraiment nécessaire avec la petite doudoune. Prenez tout ce qui est leggings et tout ça pour les moustiques, si jamais, pour pas vous faire embêter le soir et la nuit. Et un gros pull quand même, pour pas avoir froid. C'est principalement ce que je vous conseille. Au niveau des chaussures, des petites baskets normales, hein, style Converse, Vans, Nike, machin, petits trucs simples, des petites baskets simples. Et pour le camping, ce qui est pratique, c'est d'avoir des tongs quand même, pour les douches et tout ça, c'est quand même plus simple que d'y aller en basket. Mais voilà, c'est ce que je vous conseille, 2 paires de chaussures, ça suffit largement. Souvent on pose la question de savoir si on doit amener son duvet ou pas, si vous êtes en camping, hein, je parle principalement. Moi je vous conseille de vous
renseigner auprès de votre guide ou de l'organisme avec lequel vous partez pour savoir si c'est inclus ou pas. En général, ils peuvent en prêter. Moi, j'avais un petit duvet, mais c'était vraiment un mini duvet que j'avais avec moi pendant mon voyage, puisque je suis partie quelques mois là-bas. Mais et sinon, je sais que les gens se faisaient prêter des duvets assez facilement. Si vous amenez pas votre duvet, parce que c'est vrai que ça prend de la place, je vous conseille quand même de prendre un sac à viande. Les sacs à viande, c'est comme un duvet mais en drap, et que vous insérez à l'intérieur des duvets comme ça pour l'hygiène et tout. C'est quand même plus sympa, plus agréable de dormir dans des draps à vous. Voilà, et ça prend vraiment pas de place. C'est le petit tips comme ça. Ensuite, pour la trousse à toilette, je vous conseille voilà, le strict nécessaire, hein, ce qu'il faut, brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing, etc. N'oubliez pas l'anti-moustique, la crème solaire aussi. Des petites lingettes, c'est toujours pratique. On sait pas comment sont les douches des fois, s'il y en a, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir des petites lingettes pour toute la journée d'ailleurs. Et voilà, principalement, c'est ce que je vous conseille de prendre pour votre trousse à toilette, avec aussi une petite pharmacie. C'est toujours important d'avoir ça quand on part en voyage. Ce que je peux vous conseiller d'autre, comme accessoire à prendre si vous voulez immortaliser les moments, prendre des photos des animaux que vous allez pouvoir voir pendant le safari, c'est de prendre un appareil photo. Alors si vous avez le smartphone, c'est bien aussi, hein. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'au niveau des zooms, c'est quand même pas la même chose qu'un vrai bon appareil photo avec comme un réflexe. Mais bon, après voilà, c'est déjà bien. Pareil, GoPro aussi, c'est intéressant d'avoir tout ça. Moi, je suis partie avec mon appareil photo, avec les objectifs interchangeables. J'ai pris des gros zooms pour pouvoir voir les animaux de loin. Donc ça, c'est quand même cool de pouvoir faire ça. Après, c'est un budget, donc chacun fait comme il peut. Mais c'est un conseil que je pourrais vous donner si vous aimez bien la photo, en tout cas, de prendre ça. Aussi, vous pouvez prendre des jumelles pour voir les animaux. En général, les guides, ils en ont une paire dans la voiture, mais voilà, si vous avez la vôtre, c'est bien aussi. Si vous prenez un appareil photo comme un réflexe, un hybride ou même votre smartphone, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un trépied pour pouvoir que ça bouge pas en fait, que vous n'ayez pas des photos floues. C'est pas mal à faire, à avoir. Et plutôt que le trépied même, il y a les petits GorillaPods ou vous savez, des sacs de beans qui permettent de stabiliser l'appareil photo et ça prend pas de place. Donc c'est pas mal à avoir pour faire de belles photos. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? De prendre un chapeau, parce que parfois on attend pendant des heures à observer les animaux, donc le soleil peut taper fort. Et dernière petite chose à ne pas oublier, donc déjà la lampe torche ou une petite lampe pour le soir si vous êtes en camping, pour vous déplacer pour aller aux toilettes, parce que c'est un peu dommage de ne pas savoir où on va et de se retrouver nez à nez avec un animal sauvage quand on va aller juste au petit coin dans la nuit. Donc prenez ça. Et moi je vous conseille aussi un foulard parce que comme je vous disais au début, il y a beaucoup de poussière parfois et du coup on s'en prend plein la figure, donc un petit foulard pour se protéger un peu, c'est pas mal du tout. Donc voilà ce que je peux vous conseiller d'apporter pour votre safari. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé à préparer votre valise et surtout je vous souhaite d'en profiter un maximum et de passer un bon safari. Pour avoir un petit peu plus de détails sur ce que je vous conseille d'apporter pour votre safari, je vous laisse le lien vers l'article de mon blog en description. Et je vous laisse avec quelques images de mon safari en Tanzanie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.